Salut tout le monde, c'est Jérémy, bonne année 2021, c'est la première vidéo sur la chaîne pour cette année. Forcément, je pouvais pas faire autrement que d'en faire une sur des produits Xiaomi, surtout quand on voit comment a bien fonctionné la dernière vidéo de 2020 que je vous remets juste là-haut. Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 produits Xiaomi que j'ai depuis un moment maintenant, et l'intérêt de ces 3 produits, c'est qu'ils sont tous les 3 sous les 10 euros, donc c'est plutôt intéressant, comme on va le voir tout de suite. Alors pour commencer, on va avoir une souris sans fil pour ordinateur portable, une veilleuse Xiaomi aussi pour se déplacer la nuit facilement, et enfin une ampoule connectée qu'on va pouvoir utiliser avec l'application Xiaomi Home. Alors avant d'aller plus loin, si vous aussi vous aimez les produits Xiaomi tout comme moi et la tech, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur les autres vidéos, ça devrait vous plaire. Alors on va tout de suite commencer par la souris. Alors ici on est sur une souris plutôt dédiée aux ordinateurs portables que vous pouvez emmener facilement avec vous car elle est très fine et légère. Elle est plutôt design aussi mais elle tient quand même bien dans la main. Je vous la mets à côté de ma MX Master de chez Logitech pour vous donner une idée de la taille. Alors c'est pas du tout les mêmes gabarits forcément, la prise en main sera plus agréable sur ma souris habituelle, mais pour une souris qu'on emmène dans son sac régulièrement, la Xiaomi est beaucoup plus adaptée. Pour la partie technique, on a une souris à 1000 dpi et elle va fonctionner grâce à un petit dongle de 2,4 GHz à brancher sur l'ordinateur. La coque s'ouvre facilement pour venir ranger le dongle et c'est là aussi qu'on va mettre la pile pour la faire fonctionner. Un autre point sympa, c'est que la souris ne fait quasiment pas de bruit quand on clique dessus. En fonction de là où on est et qu'on veut l'utiliser, ça peut avoir son importance dans une bibliothèque ou dans un bureau ou un endroit très calme par exemple. Alors forcément, une souris qui fonctionnerait avec une batterie, ça serait plus intéressant, ça éviterait d'avoir à changer les piles plus souvent. Ce qui serait aussi intéressant, ça serait de ne pas avoir de dongle et plutôt d'avoir une souris qui fonctionne en Bluetooth directement. Maintenant ici, on est sur un produit qui coûte 9 euros seulement sur AliExpress, donc à ce prix-là, c'est un petit peu difficile de tout avoir et c'est plutôt un bon rapport qualité-prix, je trouve. Alors le deuxième produit, c'est la veilleuse Xiaomi, donc c'est la version 2, je l'ai depuis assez longtemps parce que je l'ai acheté en novembre 2019 et j'avais toujours pas pris le temps de vous la présenter, donc comme ça c'est fait. Ici c'est une veilleuse qu'on va trouver à 8 euros sur AliExpress, donc là aussi un prix assez intéressant. On est donc sur une veilleuse qui se compose de deux parties, la base aimantée qu'on va pouvoir coller ou poser là où on le souhaite, et la veilleuse en tant que telle qui va venir s'allumer en cas de passage sur détection de mouvement et va venir ensuite s'éteindre toute seule au bout de 15 secondes. Donc elle va venir s'allumer seulement s'il fait nuit, bien entendu, parce que sinon ça ne servirait à rien en journée. On a ici donc un système qui peut être orienté dans la direction voulue facilement et on peut même la prendre avec soi en fait pour se déplacer la nuit par exemple, donc c'est quelque chose d'assez pratique. On peut venir la mettre dans un couloir, un escalier, dans une chambre, et vu le prix, on peut se permettre d'en mettre plusieurs. On a un petit bouton aussi à l'intérieur qui va vous permettre de choisir entre deux luminosités différentes. Alors encore une fois, ici on a un système qui fonctionne à pile, forcément ça aurait été plus sympa avec une batterie pour pouvoir venir le charger plus facilement comme beaucoup des appareils qu'on a maintenant. Je ne sais pas s'il y a une nouvelle version qui est sortie entre temps ou s'ils en prévoient une qui fonctionnerait sur batterie, en tout cas ça serait assez intéressant. Comme je vous l'ai dit, ici on est sur une veilleuse qui coûte 8 euros, donc ça c'est aussi pratique parce qu'on va pouvoir en acheter plusieurs, encore une fois, et la voir tout au long de son parcours le soir si vous devez prendre l'escalier, aller jusqu'à votre salle de bain, etc. Vous pouvez la mettre à différents endroits, vous pouvez aussi venir la décrocher facilement et l'utiliser pour vous orienter chez vous. Donc ça c'est plutôt sympa, ça coûte pas très cher. Ça peut aussi servir dans les chambres d'enfants justement s'ils ont peur de se déplacer, de les avoir à proximité, d'avoir la sécurité de pouvoir le prendre facilement sans risquer de casser quoi que ce soit. Alors on passe maintenant au troisième produit, donc c'est la Mi LED Smart Bulb, donc c'est ici une ampoule connectée. En plus de pouvoir forcément vous éclairer, vous allez aussi pouvoir donner une ambiance à votre pièce parce que ici on est sur une ampoule RGB, donc on va pouvoir changer la couleur. Alors ici c'est le modèle E27 qui va avoir une puissance de 10 watts, on va pouvoir faire varier la température de la couleur blanche de 1700 Kelvin à 6500 Kelvin et utiliser tout un tas de couleurs différentes, le tout contrôlable grâce à l'application Xiaomi Home. Donc si vous avez d'autres objets connectés Xiaomi, vous allez aussi pouvoir créer des scénarios à l'utilisation. Dans mon cas, j'ai aussi la lampe de bureau par exemple, ou le plafonnier encore, que je vous avais déjà présenté il y a longtemps, ce qui permettrait de les allumer tout en même temps par exemple. Alors l'ajout à l'application se fait très facilement en suivant les étapes. Une fois ajoutée, on peut venir la contrôler facilement, régler l'intensité de la lumière, changer la température de la couleur blanche, passer sur la partie couleur, utiliser des scènes préenregistrées comme le coucher de soleil, le film, anniversaire, etc. Et comme dit avant, on peut aussi venir l'utiliser dans des scénarios pour allumer les lumières à une certaine heure, passer à une certaine intensité en fonction de l'heure, etc.
Un autre point sympa avec cette ampoule, c'est qu'on va aussi pouvoir l'utiliser avec Alexa ou Google Home, ce qui est plutôt pratique parce que ça vous évite d'avoir à sortir l'application à chaque fois et vous pouvez le commander par la voix. Moi, ce qui serait intéressant par exemple, si j'en avais deux, ça serait de les mettre derrière moi. Plutôt que de venir mettre mes petites ampoules, mes petites lampes à chaque fois, j'aurais juste à demander à Alexa d'allumer le groupe YouTube pour avoir mes deux lampes allumées derrière pour donner une ambiance assez sympa. Alors cette ampoule, on la trouve en général à 13 euros sur AliExpress. On peut la trouver moins chère, elle est souvent en promotion. Alors soit sur AliExpress, mais des fois sur des sites français, et puis on la trouve finalement à 10 euros ou moins. Donc là c'est plutôt intéressant parce qu'à ce prix-là, on peut en acheter plusieurs. Parce que c'est vrai que d'avoir une seule ampoule toute seule qu'on peut commander, bah, c'est déjà bien. Mais c'est vrai que d'en avoir plusieurs, ça permet de donner bah, déjà des groupes de lampes qu'on peut allumer d'un seul coup pour un salon. Ça peut aussi donner une ambiance différente en mettant plusieurs couleurs dans sa pièce. Alors un point à prendre en compte quand on achète des produits connectés Xiaomi, donc je vous en avais parlé dans ma vidéo sur la domotique Xiaomi brièvement, c'est que du coup ces produits en fait se connectent à des serveurs, soit en Chine, soit en France. Certains produits quand on les achète en Chine ne peuvent pas se connecter sur le serveur français et vice versa. Donc si vous avez déjà des produits connectés sur le serveur français, n'achetez peut-être pas cette ampoule sur AliExpress parce que quand moi j'ai voulu la connecter sur mon serveur chinois, ça n'a pas fonctionné parce que celle-là je l'ai achetée en France. Donc je sais pas si je suis très clair, j'en avais parlé dans la vidéo dessus. Mais du coup, si vous avez déjà plein de produits achetés sur AliExpress, plutôt continuez à les acheter là. Et si vous avez déjà plein de produits achetés en France, bah plutôt continuer sur acheter en France pour que les deux groupes d'appareils puissent fonctionner chacun de leur côté comme il faut. Donc je sais pas si je suis très clair, je vous en avais parlé dans la vidéo dessus, donc je vous laisse aller la voir si jamais. Voilà, donc la vidéo touche à sa fin. Comme je vous l'ai dit, c'est trois produits qui sont dans la même gamme de prix. Donc ça tombe bien parce que ça fait un moment que je voulais vous les présenter, que j'avais pas pris le temps de le faire, ou parce que ces produits sont peut-être un petit peu simples pour que je fasse une vidéo dédiée là-dessus. Celle-là aurait pu parce qu'il y a pas mal de paramètres qu'on peut faire. Donc voilà, donc comme ça c'est fait. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se voit très bientôt.